La répartition de la population mondiale et ses dynamiques. Ce chapitre nous invite à essayer de comprendre où sont les hommes sur Terre. Il faut bien comprendre que en 2019, nous sommes plus de 7 milliards de personnes sur la planète. Ces 7 milliards de personnes sont réparties un peu partout sur la planète, mais ils le sont très inéquitablement. En effet, nous avons près de 90% de la population qui vit dans l'hémisphère nord. Cette répartition de la population est telle que si on doit calculer la densité de la population mondiale, on arrive à un chiffre de 53 habitants au kilomètre carré. Ce qui veut donc dire qu'on a très peu de personnes dans un même espace à l'échelle mondiale. Pourtant, nous avons des espaces qui sont très peuplés, où la population vit très serrée, et au contraire des espaces où finalement il n'y a quasiment personne. Cette population inégalement répartie, elle se voit à travers des foyers de population. Il existe 3 grands foyers de population qui concentrent donc une part beaucoup plus importante qu'ailleurs d'êtres humains. 2 foyers de population sont en Asie, vous avez l'Asie du Sud notamment avec l'Inde et l'Asie de l'Est. Et le 3e foyer de population, lui, c'est le foyer européen. Vous avez ensuite 2 autres foyers secondaires que l'on pourrait citer comme étant en Amérique de l'Est et en Amérique de l'Ouest. À l'opposé, vous avez des espaces qui sont quasiment vides d'êtres humains. Et c'est ce qu'on appelle les déserts humains. Ces déserts humains, ça peut être un désert chaud ou froid, la Sibérie pour un désert froid ou le Sahara pour un désert chaud. Et puis ça peut être également une forêt, la forêt du Congo ou la forêt amazonienne, qui par leurs conditions climatiques n'est pas favorable à l'installation durable d'une population. Pourquoi les hommes ne s'installent pas dans certains espaces? Je viens juste de le dire précédemment, les contraintes est une forme d'explication. L'altitude, le climat, n'est pas favorable à l'installation des hommes qui préfèrent rester sur d'autres espaces territoriaux. Exemple, les hommes apprécient de s'installer le long des côtes du littoral, donc, ou proches des fleuves et des rivières. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, déjà, au début du Xe, XIe siècle, même dès qu'ils ont commencé à s'installer, les hommes avaient besoin de l'eau pour l'agriculture, par exemple, et pour faire du commerce. Et donc, les espaces maritimes étaient donc favorables pour eux au déplacement et à l'agriculture. L'installation des hommes dépend aussi des activités économiques. Par exemple, la riziculture est une façon d'expliquer aussi une population nombreuse dans certains territoires asiatiques, puisqu'il faut une population nombreuse pour pouvoir faire de la riziculture. Une autre explication peut être donnée pour expliquer l'inégale répartition de la population, c'est l'histoire. Les hommes se sont déplacés, ont migré, et puis à un moment, on finit par trouver un espace qui leur correspondait. Et les populations, les générations suivantes, y sont restées, puisqu'ils trouvaient tout ce qui leur était nécessaire, et donc ces foyers sont des foyers anciens qui ont trouvé leur développement, leur épanouissement à travers les siècles, et c'est ce qui nous donne aujourd'hui nos foyers de population. En conclusion, la population est inégalement répartie. Les experts prédisent qu'en 2050, plus de 9,8 milliards de personnes peupleraient la planète. Là encore, des inégalités sont à prévoir, puisque la population évolue différemment selon les régions du monde. Dans les pays développés, la population tend à diminuer, puisqu'on a un vieillissement plus important par rapport au nombre de naissances. À l'opposé, vous avez dans des pays en voie de développement, des continents même, comme l'Afrique par exemple, où on prédit que la croissance démographique va être beaucoup plus forte. On ne peut pas prédire l'avenir, mais il se peut que certains espaces qui sont aujourd'hui des espaces contraignants deviennent finalement des espaces qui seront acceptables pour ces populations et qui sauront faire face aux contraintes pour pouvoir s'y adapter.